Bonjour les enfants, c'est papa. Dis donc, Chantal ici dit que Roméo Dika devrait fermer sa bouche parce qu'il a tout reçu du système. Que si Roméo Dika est devenu quelque chose aujourd'hui, il ne doit pas oublier que c'est grâce au système. Je suis resté en me posant la question, mais en fait, on parle de quel système? C'est la mafia? C'est la Cosa Nostra? C'est une organisation mafieuse qui fait que si jamais tu es fâché contre cette organisation, tu dois fermer ta bouche. Un bonhomme avoue à Mondovision qu'il a volé 45 urnes durant la dernière élection présidentielle qui jusqu'à aujourd'hui est contestée. Et au lieu qu'il se fasse entendre par un magistrat, par la justice, parce que c'est quand même grave ce qu'il vient de dire et ce crime qu'il vient d'avouer, qu'est-ce qu'on fait? On décide de le faire taire. Là, on n'est plus dans un pays. Quand vous avouez un vol, au lieu qu'on vous amène en justice, on décide de vous faire taire. On n'utilise pas la justice. On utilise la CRTV. Je vous avais parlé de Charles Ndongo, les enfants. Rappelez-vous quand papa il a ouvert sa bouche sur Charles Ndongo. Au lieu d'utiliser les tribunaux, on utilise la télévision nationale que vous et moi payons avec nos impôts pour pouvoir faire taire l'autre sardinard. Donc bagarre de sardinard. Et vous ne vous rendez pas compte que nous ne sommes plus dans un pays normal. On utilise un jeune, un animateur, un journaliste, très talentueux à l'époque, pour que vous voyez un peu ce qu'on appelle la destruction des valeurs. Quand vous voyez tous ces jeunes aujourd'hui qui nous disent « venez marcher à Yaoundé, venez faire ceci », toutes les histoires que vous entendez là. C'est quand les jeunes, on a détruit, parce que c'est ça le problème avec la mafia, le système, c'est qu'il détruit toute forme de valeur. Voilà un gars qui était un bon journaliste, un bon grand frère. Est-ce qu'il était obligé de se salir? Oui, parce qu'ils font tous partie du système. Ce système aujourd'hui qui, à un moment donné, est contre lequel on se dresse. Parce que vous faudrait que vous sachiez, pour ceux qui se demandent contre qui on ne se bat pas contre l'État du Cameroun. On se bat contre un système. Un système. J'ai vu ce matin la vidéo d'un frère de l'armée camerounaise. Chapeau. Tu vois, je dis chapeau bas. Je ne cherche même pas à savoir si elle est authentique ou pas. C'est le message qui est important. C'est le message qui est important. Je n'aurais pas dit mieux aux jeunes de l'armée camerounaise que ces jeunes de l'armée camerounaise qui s'expriment dans cette vidéo. Mais elle a un indicateur, c'est qu'il y a une main tendue du peuple vers l'armée camerounaise. Et on espère que l'armée camerounaise va récupérer, va prendre cette main tendue du peuple vers l'armée camerounaise. C'est aussi un indicateur fondamental, c'est que l'armée aura un rôle important à jouer dans la libération du Cameroun. Et qui ne peut pas être qu'un simple rôle d'observateur. Parce que l'armée fait partie du peuple camerounais. Et que l'armée aussi est victime de ce fameux système. Parce qu'aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est plus une gouvernance, c'est de la mafia, c'est systémique, c'est le système. Ce n'est pas le gouvernement, ce n'est pas l'État. Donc, il ne s'agit plus de courage, il s'agit de survie. Vous avez, peuple camerounais, tous les indicateurs nécessaires pour vous dire que les autres sont aux abois, le système est aux abois. Le système ne peut plus contrôler tout le monde. La misère est devenue tellement grande que les yeux de tout le monde s'ouvrent petit à petit. Et le 22, tout ce monde-là va se retrouver, que ce soit les jeunes de l'armée, les jeunes chômeurs, les jeunes, tout le monde va se retrouver parce qu'on est tous victimes du système. C'est ce système qui crée des pseudo-politiciens. C'est ce système qui crée des opposants de l'opposition. C'est ce système qui crée des faux bensikineurs. Vous voyez,
C'est le système. Il n'y a que le système, c'est la mafia. Ils créent des faux benzikineurs à qui ils donnent encore des motos pour humilier les benzikineurs 2 fois plus. Vous voyez? C'est contre ça qu'on se bat. Cette idée perverse de la société, cette idée sale de la société, cette idée travestie de la société qu'on veut montrer aux gens comme étant le prototype d'une société pourrie. Nous ne sommes pas dirigés par des honnêtes gens. Nous sommes dirigés par des bandits, des gangsters qui sont regroupés en système. Et si jamais tu parles, au lieu qu'on appelle la justice, non, non, non. On utilise un autre outil du système qui est la télévision. Hein, et on se sert de la télévision pour venir essayer de te faire taire. Je trouve que c'est fou. C'est suffisant pour qu'on se lève, les gars. Ce n'est plus la question, on ne se pose plus la question. On est tous prêts. Tout ce que vous allez entendre là, les caquettements des gens qui viennent, non, faites pas attention à ça. Ils ont le droit de défendre leur beefsteak. Ils ont le droit de nous faire passer pour des fous. Ils ont le droit, ils sont dans leur rôle. Ils sont dans leur rôle. Ces petits profiteurs du système là, justement, ils sont dans leur rôle. Vous ne verrez pas un animateur, ou bien un jeune cadre dynamique, ou bien un jeune fonctionnaire, ou bien machin, être d'accord avec nous. Non, quand vous, les gens que vous voyez, vous entendez même dire, je mange bien, je vis bien, et tout, et tout. Vous ne pouvez pas attendre qu'ils soient d'accord avec nous. Ils feront tout pour essayer de nous décourager, comme s'il s'agissait encore de courage. Ils feront tout pour nous coller des étiquettes, d'être des gens qui voulons détruire le pays, alors qu'en fait le pays est déjà détruit. Ils vont créer des réalités bizarres pour essayer de faire de nous des acteurs de ces réalités-là. Faites très attention, la famille. C'est parce qu'on les a pris la main dans le sac. Il est important que vous sachiez contre quoi on se bat et que vous sachiez que c'est en toute sécurité. C'est en toute sécurité que le 22, le peuple sera dans la rue, avec l'armée. Avec l'armée. Parce que l'armée fait partie du peuple. Parce qu'on a confiance aux jeunes de l'armée. Parce qu'on sait qu'ils savent. On sait qu'ils savent. Et on sait qu'ils sont intelligents. On sait qu'ils comprennent et qu'ils ont compris depuis. Ils sont tout aussi victimes que nous. On sait qu'ils ne sont pas d'accord, même dans l'idée d'imaginer qu'ils vont peut-être être appelés pour aller casser des os et tuer leurs propres frères. Ce n'est pas une idée qui les enchante. Pas du tout. Pas du tout. Ils seront obligés de faire un choix. Ils le savent déjà. Et les gens vont être surpris. C'était papa, très excité par cette bagarre qui va commencer. C'est bien, on va aller gauche-droite, les gars. On va aller gauche-droite. Portez-vous bien. C'était papa.